Salut à tous, Luc Saviti, courtier immobilier. Parlons finance avec Jean-Christophe Wood, conseiller en sécurité financière. Jean-Christophe, comment vas-tu? Ça va, toi, Lucky? Ça va super bien. Aujourd'hui, je voulais te partager une tranche de vie. Jadis, il fut un temps où je faisais partie d'une corporation et je me rappelle que toujours autour de ces périodes-ci, je recevais des enveloppes que j'ouvrais jamais. Puis ça me parlait de plein de choses, puis je voyais REER dessus, puis après quelqu'un m'a expliqué qu'on était dans un peu une espèce de période de REER. Et je voulais que tu m'en parles un peu. Tu m'expliques c'est quoi la période REER? Oui, absolument. En fait, c'est ça. La période REER, en réalité, c'est les 60 jours qui suivent la nouvelle année. Ça permet de cotiser au REER pour réduire le revenu de l'année passée. Donc, si jamais on n'a pas eu le temps, on n'a pas réussi à cotiser pendant l'année, bien là, on a toujours un 60 jours pour corriger le tir puis diminuer justement notre revenu là, de l'année passée. OK. Donc, suite à l'année, on a un 60 jours si on voudrait rajouter de l'argent dans notre balance ou réduire nos chiffres, etc. Ça, ça a l'air intéressant, ça a l'air bien. Est-ce que ça vaut la peine d'être utilisé? Je veux dire, si une personne fait les choses qu'elle a besoin d'être faites, ça sert à... Pourquoi c'est là? Oui, en fait, c'est sûr, c'est intéressant de l'utiliser. Ce qu'il faut faire attention, c'est qu'il ne faut pas se fier là-dessus pour faire nos cotisations REER. Puis je m'explique. Si jamais on cotise, en fait, l'idéal, c'est de cotiser pendant l'année. La première raison, c'est si on cotise pendant l'année, ces cotisations-là vont faire des rendements pendant l'année. Donc, au lieu d'attendre juste à la fin puis de perdre une année justement de rentabilité là, de placement, mais là, à ce moment-là, on commence déjà à faire de la rentabilité avec les petites cotisations qu'on fait à toutes les 2 semaines, toutes les semaines, etc. Première chose. La deuxième aussi, si tu arrives avec un montant forfaitaire d'un coup que tu décides d'investir, il y a plus de risques aussi associés. Parce que là, c'est un peu comme tu times là, ton moment ton moment que tu rentres dans le marché. Fait que c'est toujours plus sécuritaire de faire des cotisations au fur et à mesure. Ça va limiter justement les risques. Où est-ce que c'est intéressant, par contre, c'est d'utiliser cette période-là pour corriger si jamais tu n'as pas eu la chance peut-être de cotiser toute l'année. Donc, tu peux venir rattraper la période manquante. Tu peux venir optimiser pour maximiser le montant que tu as le droit pour ton REER. Puis, c'est aussi la période où est-ce que justement on peut le faire avec un prêt REER là, pour optimiser le tout. OK. J'entends prêt REER. Il y a le mot prêt dedans. Moi, je vois dette. Est-ce que c'est judicieux? C'est la fameuse réponse, ça dépend. OK. Parce que des fois, on va regarder plusieurs facteurs. Tu vas regarder c'est combien justement le taux d'emprunt, sur combien de temps tu veux le rembourser. Les rentabilités que tu peux faire justement avec. Fait avec tout ça, il y a une façon que ça soit rentable. C'est un peu, là, pour ceux qui connaissent l'effet de levier, ou ceux qui ne connaissent pas aussi, l'effet de levier, c'est d'emprunter justement l'argent de quelqu'un pour faire une rentabilité qui va être plus grande que le coût de ton emprunt. Okay? Si ceux qui connaissent déjà la stratégie, on peut se rencontrer, on va mettre ça en place. Ceux qui ne connaissent pas ça, on peut quand même se rencontrer. On va mettre la stratégie justement en place, on va vous l'expliquer. Mais ça peut être intéressant de le faire. Nous, on a des fichiers qui vont justement calculer ça. Une des forces aussi du prêt REER, c'est de dire on peut, avec le retour d'impôt, rembourser le prêt qu'on a pris directement. Fait qu'on fait comme le premier paiement du prêt va être fait 4 mois après. Ça nous donne le temps de recevoir le retour d'impôt de notre cotisation REER. C'est un montant suffisant pour rembourser la totalité du prêt. Fait que c'est toutes des petites stratégies qu'on peut faire ensemble qui vont faire que globalement, vous allez optimiser votre rentabilité justement de placement. Créer de l'argent avec l'argent des autres. Exact. On l'a entendu souvent, celle-là. Ouais, très, très intéressant. Sur ce, merci. Merci pour ton temps. Si vous avez des questions pour Jean-Christophe, laissez-les dans les commentaires. On les lit tous et ça va nous faire un plaisir de vous répondre. Sur ce, on se voit bientôt. Merci.